Connaissez-vous le secteur qui génère 6 milliards d'euros de rentrée fiscale et dans le même temps 250 millions d'euros au bas mot de fraude? Eh bien, c'est une économie qui est surgie de toutes pièces, qui a été créée par un dispositif mis en place par l'État. Aujourd'hui, cette économie est composée de courtiers, de prestataires, de plateformes d'appel, de contrôleurs, de sociétés de sourcing. Et donc, l'État a désigné des programmes, il crée des niches dans lesquelles s'engouffrent les entreprises certifiées qui sont habilitées à utiliser ces dispositifs-là. Et ces dispositifs en question, il s'agit des C2E. Donc, dans la droite ligne de la loi POP et des divers mécanismes qui ont été mis en place pour améliorer l'écologie et du moins diminuer l'impact carbone de nos habitats, de différents systèmes que l'on utilise, que ce soit dans le résidentiel, le particulier ou l'industrie. L'État a créé le dispositif C2E. Il fait contribuer les obligés pour leur empêcher d'obtenir ou d'avoir des pénalités, dans le cas où la contribution ne serait pas effective. Et bien sûr, ces pénalités étant plus importantes, les obligés contribuent. Mais ils n'ont pas que ça à faire. Donc, ils désignent des sociétés prestataires qui vont sourcer les chantiers possibles, qui vont organiser la prestation et la vente de différents systèmes pour pouvoir payer des C2E et éviter donc les pénalités. Et se sont engouffrés là-dedans des sociétés de courtage, de sourcing, qui détournent au passage une grosse partie de ces C2E ou qui les impactent négativement puisqu'ils doivent prendre leur marge et ça génère beaucoup de magouilles, de chantiers fictifs, de chantiers qui génèrent des malfaçons. Donc c'est un système qui a été mis en œuvre pour faire du greenwashing, comme on dit, du lavage vert pour essayer de faire croire qu'on agit pour l'écologie. Mais au final, ça crée une sorte d'économie pas vertueuse du tout, qui tourne et qui gravite autour de cet argent que les grosses sociétés qui distribuent de l'énergie sont obligés de payer. Voilà, je pense que si on mettait fin à tous ces systèmes d'aide, de subventions, de financement, on aurait une économie beaucoup plus simple, beaucoup plus claire. Et chacun paierait ce qu'il doit et s'il a envie de faire des économies d'énergie, il s'adresserait à un prestataire ou un artisan qui pourrait lui réaliser des chantiers et des travaux. Mais à force de distribuer de l'argent facile, on crée de la dette tout en générant en même temps du trafic, de la fraude et des réseaux et des systèmes parallèles qui fonctionnent en toute opacité. Je pense qu'il va falloir réformer ça. Et rappelez-vous, si on veut, on peut.